Bonjour, dernièrement avec des amis nous parlions du divorce. Il y a de plus en plus de divorces dans notre société. Il semblerait qu'il y en ait un sur trois, c'est un couple sur trois divorce. Alors bon, mon sujet c'est la dyslexie, ce n'est pas le divorce, mais comment dire, je reviens sur un point que j'ai déjà abordé, c'est-à-dire que si vous avez un enfant, une enfant dyslexique, il est très important de l'aimer, mais vraiment de montrer que vous l'aimez. Bien sûr, tous les parents aiment leurs enfants, mais un dyslexique demande beaucoup plus d'affection, d'amour, de reconnaissance. C'est très important parce que un enfant dyslexique qui ne se sent pas aimé, alors il se sentira pas aimé parce que comme il travaille peut-être pas très bien à l'école, il n'a pas de bonnes notes, il a du mal à suivre, il a des différences. Ses parents lui font sentir et lui se sent mal aimé. Et, bien, vous savez que quelqu'un qui n'a pas été aimé ne pourra pas aimer dans la vie. C'est-à-dire que c'est sa construction qui compte, là, un enfant. Si on lui prouve beaucoup d'amour, il a une chance que son couple dure plus longtemps qu'une fois sur trois, quoi, comme on disait tout à l'heure. Et surtout, si il n'a pas été aimé, moi je peux vous en parler, hein, je sais ce que c'est. Forcément, c'est très difficile après d'aimer, de savoir, enfin de cultiver son amour, de cultiver un couple, de l'entretenir à la moindre, comment dirais-je, moindre difficulté. Un enfant dyslexique qui n'aura pas été aimé pourra détruire son couple, quoi, beaucoup plus facilement encore que les autres personnes. Voilà, bon, c'est très court, ce n'est pas génial ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est très important. C'est très important. Je ne sais plus quel psychanalyste a dit, ou communicant, je ne sais plus, mais qui n'a pas été aimé n'aimera pas. C'est un peu vrai, hein, c'est un peu vrai. Parce que un enfant qui n'aura pas été aimé, quand il sera en couple, que ce soit un garçon ou une fille, attendra toujours de l'autre qu'elle lui montre qu'elle l'aime, qu'elle lui montre qu'il est génial, quoi, si je puis dire. Hein, vous voyez. Et forcément, le compagnon ou la compagne d'un dyslexique ne va pas être tout le temps en train de valoriser. Il y a des moments où on se dispute, il y a des moments où, enfin, avec la routine, on se reproche des choses. Et ce sera très difficile si, évidemment, un, dyslexique et deux, en manque d'amour paternel et maternel. Donc, grande difficulté à vivre un couple très longtemps. À bientôt!